Madame Georges Paul Langevin, ministre des Outre-mer, est actuellement en visite dans notre île. C'est au siège des Terres australes et antarctiques françaises à Saint-Pierre que nous l'avons rencontrée ce jeudi 22 janvier. Elle a évoqué avec nous le rôle des TAF et s'est positionnée quant à la continuité territoriale. Parole de ministre. Je souhaite avant toute chose vous présenter, ainsi qu'à ceux qui vous sont chers, mes vœux les plus sincères pour 2015. Alors bon, je pourrais dire que ce qui m'a vraiment beaucoup intéressé, c'est le dialogue avec les religions. Parce que on a été au fond des choses. Ils ont expliqué d'abord par l'histoire de la Réunion, d'autre part par la pratique, par l'engagisme, pourquoi il y avait à la Réunion cette espèce de tolérance et de connaissance interreligieuse. Et ensuite, ils nous ont expliqué comment ils faisaient vivre ce dialogue, parce qu'au jour le jour, ils se voyaient, ils échangeaient et ils essayaient chacun dans sa religion d'essayer d'avoir les cadres nécessaires pour que chacune des religions soit vraiment une religion de France, une religion avec des responsables religieux qui étaient formés, qui partageaient les valeurs de la République, qui s'exprimaient en français, et par conséquent, ça a été un moment très dense. Ensuite, dans les priorités que je me suis fixées, il y a ce qui concerne les jeunes, et notamment l'accès à l'emploi des jeunes. Donc les autres séquences que nous avons faites, c'est-à-dire la visite à la DOM, la visite au RSMA et la visite aux créateurs d'entreprises, ont eu pour fonction de regarder un peu ce qui se fait en la matière à La Réunion. Et notamment, c'est vrai que la visite à l'endroit où travaillent ensemble des créateurs d'entreprises était très instructif, parce qu'on voit que c'est une manière innovante de travailler avec des gens qui sont seuls, auto-entrepreneurs, mais qui se rassemblent pour pouvoir échanger, et on se dit souvent qu'on a plus d'intelligence à plusieurs que tout seul. Et enfin ce soir, la visite au TAF, que je ne connaissais pas, bien que je vienne à La Réunion depuis assez longtemps, était aussi un moment qui m'importait, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, où nous nous interrogeons sur les changements climatiques, sur la manière de préserver la planète, ce qui se fait à travers les TAF, notamment en préservant des espaces qui sont des espaces qui sont isolés, en préservant la biodiversité sur ces espaces, en encourageant la recherche dans ces îles, et bien tout cela va dans le sens des préoccupations que nous avons aujourd'hui pour sauvegarder le climat. Et par conséquent, en cette année où nous avons la COP21, c'est-à-dire une grande conférence internationale sur le climat, je crois que les TAF ont quelque chose à dire et à démontrer dans ce qu'on doit faire pour préserver la planète. Alors moi personnellement, si vous voulez, les collectivités sont libres de s'administrer. Par conséquent, si une collectivité décide d'employer ses fonds à tel ou tel usage, je n'ai pas en tant qu'État à dire quelque chose. Il y aura bien entendu un contrôle de légalité qui sera fait par le préfet. Il faudra que la décision prise par la région soit soumise à Bruxelles au titre de l'approuvé communautaire. Mais personnellement, je regrette un peu qu'il y ait une utilisation de fonds pour des voyages et pour des classes moyennes, alors que pour moi, le drame de la Réunion aujourd'hui, c'est le chômage, et notamment le chômage des jeunes. Donc j'aurais aimé que nous soyons tous ensemble à agir pour pouvoir lutter contre le chômage des jeunes. Mais à partir de là, les collectivités sont libres de s'administrer comme elles veulent, et par conséquent, s'ils préfèrent voyager que d'aider les jeunes à trouver un emploi, j'ai pas grand chose à dire.